Bonjour à tous, chers amis, Chag Sameach, Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson. Nous sommes aujourd'hui le 5e jour de Sukkot, 3e jour de Chol HaMoed. Et comme on a l'habitude, chaque jour dans la Sukkah, avec les invités physiques, avec les invités qui sont dans la Sukkah de chaque juif. Et nous savons très bien que tous les jours sont présents les 14 invités, les 7 du Zohar et les 7 chassidiques, sauf qu'il y a l'invité principal du jour. Et aujourd'hui, l'invité principal, c'est bien sûr Aaron Cohen et le Tzemar Tzedek. Tu fais la bracha dans la Soukha? Le chef de la Soukha, sur toi, mets-toi à l'aise. Amen. Comme je dis aujourd'hui, on va voir un dossier important. Un dossier important qui est un dossier qui dérange. C'est la seule mitzvah de toute la Torah qu'on te dit que si tu as un souci, te quitte, tu le fais pas. Regardons la Gemara. Dans la Masechet Sukkah, la Gemara Sukkah, page 26a, nous dit la phrase suivante. Cholim ou besham shem, un malade, et ceux qui servent, ceux qui s'occupent du malade, pturim min Sukkah, ils sont quittes de la Sukkah. Quel kiff, surtout aujourd'hui, avec le mode où certaines personnes, malheureusement, sont vraiment malades. Certains qui se disent malades quand ça les arrange. La Gemara te dit, t'es qui de la Soukha? La Gemara te dit là-bas, mitztaer ou patour. Si tu as de la tristesse et si tu te sens pas à l'aise, en deux mots, t'es pas confortable, t'es qui de la Soukha? Mais Shamshav, par contre, ceux qui servent la personne malade, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de lui, là, ils sont pas patour, ils sont au service de la personne malade. Elle veut prendre une deuxième assiette pour mettre le rap à l'intérieur, parce que c'est poisson et viande, comme ça tu ne mélanges pas les deux. Prends une deuxième assiette à côté, tiens-toi là, fais comme chez toi. T'as les mouchoirs, les serviettes là-bas, passe les serviettes au bout. Mettez-vous à l'aise. Alors, on va demander la question. Madoua mitztaer patou mikiyo mitzot. Pourquoi celui qui est mitztaer, celui qui est triste, celui qui souffre, on va dire, il est qui de la mitzvah de la Soukha? C'est quoi cette folie? Depuis quand t'as entendu une chose pareille pour une autre mitzvah? Où on a entendu une mitzvah, c'est Kippour. J'ai pas la force de jeûner, c'est pas grave, j'aime pas. Shabbat, j'ai vraiment envie d'aller à la plage, j'ai pas envie de faire Shabbat, c'est pas grave, fais pas Shabbat. Tfilin, ça me fatigue de les faire le matin, c'est pas grave, fais pas les tfilin. Manger kasher en Seine-et-Marne. Manger kasher, tu rigoles, qu'est-ce que je commençais à amener ma gamelle, comme certains me disent. J'ai un restaurant j'ai un restaurant, un Buffalo Grill, juste en bas du bureau. Pourquoi je peux prendre la tête à aller manger kasher? Tu veux prendre ça pour n'importe quelle autre mitzvah? Est-ce qu'on a vu cette notion de mitztaer, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a de la peine, ou quelqu'un qui n'est pas confortable, qu'il est quitte de tous les autres mitzvot? Fais attention, ne mets pas les mains dans le feu. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire mitztaer, patur min Soukha? Depuis qu'on a cette notion, après qu'on a parlé les cours précédents, et on peut le revoir sur l'application Torah, sur le fait qu'aujourd'hui on ne dort pas dans la Soukha. La majorité des gens qui ne dorment pas dans la Soukha parce qu'on a vu les différentes raisons. Si c'est parce que quelqu'un il a des températures froides, ou parce qu'il n'est pas avec sa femme, etc., etc., que tout ça c'est basé sur cette notion de mitztaer, patur min Soukha, celui qui est triste, ou celui qui n'est pas confortable, il n'est pas obligé de dormir dans la Soukha, il est quitte de la mitzvah de la Soukha. Pourquoi on ne voit pas ça dans tous les autres mitzvot? Ça c'est numéro 1. Numéro 2, où est la barre? Et à partir de quand tu décides, toi tu es considéré un mitztaer, tu es considéré quelqu'un qui... toi tu es considéré quelqu'un qui est quoi? Qui est mitztaer. C'est quoi le critère? C'est si moi aujourd'hui j'ai l'habitude d'avoir toujours chaud, et il fait un peu froid, ou il fait trop chaud, disons il fait 20 degrés, je suis considéré un mitztaer, je suis considéré quelqu'un qui souffre, et pour ça je ne dois pas manger dans la Soukha. Je dis, quelle est la notion d'ailleurs? Donc chers amis, on va apprendre ça aujourd'hui avec tous les décisionnaires, bien sûr. Très intéressant, et ça va nous donner une explication pourquoi la mitzvah de la Soukha elle a été différente du reste. Et c'est intéressant de comprendre, parce que la barre, elle est différente pour tous. C'est-à-dire l'Echaim, tiens, tu as l'Echaim juste ici en face. Là, sur le côté. Regarde, en face, à droite, voilà. C'est déjà rempli. Tu peux verser un deuxième verre, il n'y a pas de souci. Viens la Gemara, Tosfot, la Gemara Soukha, faire aussi l'Echaim pour la foi Shlema de Sarah Batester, qui s'est fait opérer ce matin. J'espère que si Dieu veut tout s'est bien passé, et qu'on entend et qu'on partage que des bonnes nouvelles. Ok, la Gemara, Tosfot, Soukha, page 26a, le Tosfot vient nous dire la phrase suivante. Pourquoi et d'où on apprend d'abord le critère que mitztaer patur min Soukha, que celui qui a de la souffrance, ou celui qui est triste, celui qui n'est pas confortable, il est qui de la Soukha?
Tosfot te dit, on apprend ça du mot Basukot, Teshvu, Shivat Yamim. En fait, dans le Chumash Vayikra, chapitre 23, verset 42, c'est écrit qu'on devra être assis dans la souka pendant 7 jours. Et de là, on apprend Teshvu, bien, les Chachamim Chazal nous disent, Teshvu que Ein Taduru. Tu devras habiter et résider dans la souka de la même manière de ce que tu habites dans la maison. Et comme on sait très bien que dans une maison, tu n'habites pas dans un endroit que tu as de la peine. Tu ne vas pas te forcer à aller habiter dans un endroit où il pleut sur la tête, où il fait froid, où des mauvaises odeurs, etc., etc. Automatiquement, il n'y a pas de raison d'aller dans une souka où c'est pas agréable. Ça, c'est la base. Rabbeinu Manor, il vient t'expliquer ce Rambam dans Maïmonide, ces mêmes lois. Et il te dit que ça, c'est la raison pourquoi les malades, et ceux qui s'occupent des malades, en deux mots, les malades dépendants, par exemple, les infirmières, etc., ils sont pris de mitzvah de souka. Et le Rabbi Akiva de Bartinora, il t'explique ça aussi dans la Mishnah. Et pareil, le Mishnah Bura sur le Shulchan Aruch, le Siman 640, c'est If 3, t'explique aussi ça de manière large. C'est quoi l'explication, des mots? Toute la raison, elle est par rapport à un mitzter, quelqu'un qui a de la tristesse, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui n'est pas confortable, et un malade, que même si c'est quelqu'un qui est un choli kol sheu, une simple maladie, on ne parle pas maintenant de quelqu'un qui a une grosse opération, quelqu'un qui est en chimio, que Dieu nous en préserve, on ne parle pas de ceux qui ont un virus, que Dieu nous en préserve, qui ont des mal de respirer, pas ceux qui sont psychosés dans la tête et qui pensent qu'ils ont le virus, et que pour ça ils sont quittes de tout, pas les gens vraiment qui souffrent. Mais là, on te dit clairement que même quelqu'un qui a un cholikol, c'est-à-dire une simple maladie, il n'est pas tour de la mitzvah de la Torah, on ne parle pas même de la mitzvah des Chachamim. Mitzvah de la Torah, mitzvah tassé de Yeshiva Basuka. Alors qu'on n'a jamais vu ce ptour, on n'a jamais vu cette manière d'être quitte d'une mitzvah pour toutes les autres mitzvot. Pourquoi? Parce que puisque la Torah elle a mis cette condition préalable, et c'est la Torah qui nous a dit que tu dois dormir ou habiter dans la souka, et dans la souka, teshvu que ein taduru. Tu dois résider dans la souka de la même manière que tu résides dans la maison. Et comme on a vu, si tu te rappelles, il y a de Rabbi Eliezer de Milz dans Sefer HaYirim, que ein dira bainan. On a besoin que ça soit exactement comme si c'était l'habitat principal. Ve'ein derech adam la mode bedirato betzara. Un être humain normal n'est pas chez lui à la maison en train de souffrir. Tu ne vis pas dans une maison en train de souffrir. Tu ne vis pas dans une maison où il y a le toit qui coule sur la tête. Tu vas dans une maison où il fait froid pour dormir. En règle générale, tu vas dans une maison, tu es confortable dans la maison. Donc si on te demande de faire un effort qui n'est pas normal, en deux mots, sous la pluie, il fait froid, pas dormir avec ta femme, etc., etc., il n'y a pas de raison d'être dans la souka. En deux mots, ça dépend du fait que c'est la Torah qui t'a mis cette condition. Pardon, la Torah, elle n'a pas dit fais kippour si tu n'as pas faim. La Torah, elle n'a pas dit fais Shabbat quand ça t'arrange. La Torah, elle n'a pas dit allume les bougies de Hanouka quand tu veux. Il n'y a pas d'autre condition là-bas. Par contre, quand tu arrives à la souka, là, la Torah, elle te donne une condition claire. Teshvu, Shivat Yamim, les Chachamim, ils sont déduits de ça. C'est quoi Teshvu? C'est Kain Tadou. Et donc, si jamais je n'ai pas le même confort que j'ai dans la maison, automatiquement, je n'ai pas de raison d'être dans la souka. On ne parle pas maintenant des Idurim, des Mehadrim, et que chez Chabad, on mange dans la souka même quand il pleut, comme beaucoup d'autres sidim. On ne parle pas de tout ça. Je parle maintenant de la halakha. Viens la Gemara. Et la Gemara, elle te dit, contrairement aux malades, qu'on dit qu'un malade, Mesham Shaf Pturim Besouka, que ceux qui viennent et qui aident un malade, eux aussi sont quittés de la souka. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la halakha, on a vu ça déjà hier et avant-hier, on peut voir sur l'application Torah. Osek be mitzvah, patur mina mitzvah. Quand tu t'occupes d'une mitzvah, tu es quitte de faire une autre mitzvah. Quelqu'un qui s'occupe d'un malade, quand on a dit tout à l'heure, un malade qui est dépendant, tu ne veux pas le laisser tout seul, parce que tu dois aller manger dans la souka. Automatiquement, si le malade ne veut pas manger dans la souka, automatiquement toi aussi, tu n'as pas besoin de manger dans la souka. C'est là-dessus que tu t'appuies quand tu fais des actions communautaires, par exemple. Ça, c'est notre idée. Ça, c'est l'idée, comme la Torah nous explique, que quand tu dois t'occuper de faire une mitzvah à un autre juif, tu n'as pas le droit, c'est quand tu as sur la balance, faire un embelli de mitzvah, un ido mitzvah pour toi, ou la mitzvah tout court pour un autre juif, tu as d'abord le devoir de t'inquiéter que l'autre fasse une mitzvah tout court, et après tu vas commencer à chercher à faire des embellis pour toi. Bref, mais la Gemara continue en te disant, c'est seulement le malade, et ceux qui s'occupent du malade qui sont quittes de la mitzvah. Par contre, un mitzter, celui qui a une simple souffrance, disons que toi tu es maniaque, je ne sais pas toi, mais disons que tu aurais été maniaque, on verra ta femme après, et tu décides que tu ne veux pas manger dans la souka, et ta femme va dire, puisque j'ai un mari qui est maniaque, il ne peut pas manger dans la souka, donc moi aussi je ne veux pas manger dans la souka. Je ne parle pas dans le débat, une femme n'a pas le devoir de manger dans la souka, c'est mais disons que tu as ton frère qui va dire, c'est quoi?
mon frère il est maniaque, il ne peut pas manger dans la souka, je dois m'occuper de servir mon frère parce qu'il est tellement maniaque, il n'a pas envie de rien toucher de peur qu'il y ait du corona sur la louche ou quoi que ce soit, donc c'est moi qui dois le servir. Est-ce que lui aussi il est quitte? Est-ce qu'on va dire que puisqu'il s'occupe d'un maniaco-dépressif, pour ça lui aussi il n'a pas le devoir de manger dans la souka? La Gemara te dit que non. Un malade est celui qui s'occupe du malade. Un malade est celui qui s'occupe du malade. C'est vrai, ils n'ont pas besoin de manger dans la souka. Mais quelqu'un qui est mitzvah, quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas agréable, je ne suis pas confortable, je ne dois pas manger dans la souka, qu'on a dit que lui ne doit pas manger dans la souka, ceux qui viennent s'occuper de lui, mais ils n'ont pas de raison d'être quittes, parce que sinon la chaîne, ça doit venir comme le virus. Parce que tu as touché ce qu'il a touché, ce que l'autre a touché, c'est fini. Le monde entier ne va plus manger dans la souka. Pourquoi? Parce que prenons par exemple le mitzvah. Celui qui dit qu'il ne peut pas manger dans la souka ou dormir, il peut très bien dormir tout seul chez lui, il n'a pas besoin de toi pour l'aider à dormir. Il n'a pas besoin de toi pour l'aider à le servir. C'est pas comme un malade qui est dépendant. Un malade qui est dépendant, c'est différent. Et donc, dans ce cas-là, celui qui va s'occuper de celui qui est mitzvah, va s'occuper de celui qui a une tristesse, ou qui a une souffrance, ou qui a un non-confort, lui doit lui manger dans la souka. Et comme, et c'est écrit dans le Mishnah Brura, sur cette même halakha, le Seif Katan 13, que celui qui est loué pour s'occuper du mitzvah, en deux mots, tu payes quelqu'un pour s'occuper de toi, c'est déjà différent. À ce moment-là, il est quitte comme tout celui qu'on a mis gardien des champs, etc. Tu as loué quelqu'un pour garder ton champ, il ne veut pas quitter la garde pour aller manger dans la souka, c'est différent, c'est autre chose. Parce que son travail, c'est qu'il ne veut pas quitter. Nous, on rentre dans ces détails. Maintenant, rentrons dans les critères. Alors, c'est qui ce mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire, mitzvah du langage tsar, qui a de la souffrance, qui souffre? Qui est le critère de la personne? On ne parle pas maintenant d'un malade. Qui est le critère d'une personne qui se dit, en rentrant dans la souka, je souffre, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas confortable, il y a un problème, il y a quelque chose qui me dérange, et pour ça, je peux manger dans la souka. De qui on parle? Où est la barre? Ou n'importe quelle personne, pour n'importe quelle bêtise, il va dire, moi, je ne mange pas dans la souka, parce qu'il y a une goutte d'eau qui est tombée avant, parce que le banc, il est mouillé, je ne sais pas. Quel est le critère? Je viens à la Gemara. La Gemara souka, page 26a. La Gemara, elle te dit deux exemples à celui qui est mitzvah, celui qui a une souffrance, sur lequel la Torah te dit, pas tout, mais mitzvah tsuka, il est qui de la mitzvah tsuka? D'abord, Mishum Baki, la Gemara te dit. Baki, c'est quoi? La Gemara t'explique, on parle des petites bestioles ou des petites mouches. C'est des fois, tu vois, en été, surtout, on voit dans les endroits humides, ou quand il fait chaud, on voit parfois des moustiques qui tournent. Tu vois, parfois pas des nids de mouches, peut-être comme ça, des dizaines de mouches tout autour qui sont en train de tourner. Et c'est pas agréable de manger. En tout cas, chez toi, à la maison, tu n'as pas ça. Zouvim, ça peut être des fois des petites mouches. Ou bien, Sicha de Gargishta. Ils te disent qu'à l'époque, c'était quoi? C'était un parterre blanc sur lequel on mettait dedans la souka pour faire tenir la souka à l'intérieur. Et parfois, tu peux avoir des problèmes, ou que tu risques de t'enfoncer dans la souka, ou que tu risques d'avoir les pieds dans la souka, ou différentes odeurs que tu peux avoir autour de la souka. Tout ça, ce sont des critères dans lesquels tu n'es pas à l'aise pour manger dans la souka. Viens Rashi, dans la Gemara, et il t'explique quelle est la logique derrière ce qu'on vient de dire, ces deux exemples que la Gemara elle prend. Parce que mitzvah dans la souka, parce que chez la souka mitzvaharato, la souka le fait souffrir. En deux mots, le fait que je suis sorti de chez moi pour manger dans la souka, j'ai pas un confort que j'aurais chez moi à la maison. On n'a pas dit maintenant qu'il faut avoir un confort de luxe, je cherche pas à être en première classe. Mais manger normalement, je n'ai pas besoin de manger avec des mouches qui tournent autour de ma tête. J'ai besoin de manger dans un endroit où je m'assois par terre, je suis en train de m'enfoncer parce que je pèse plus de 200 kilos, même si je ne pèse pas 200 kilos. Viens la Gemara. Elle donne une idée encore intéressante. Le même par Gemara Souka, page 25b. La Gemara te dit qu'un Avel, Chayav, Besouka. Quelqu'un qui est endeuillé, que Dieu nous en préserve, il a le devoir de manger dans la Souka. Pourquoi? Parce que la Gemara te dit que ça arrête de me mêler la souffrance qui n'a rien à voir avec la Souka. Quand tu parles que la souka te fait souffrir, je peux comprendre, tu n'es pas à l'aise. Là, quel rapport? Là, c'est ou de Kamitsana chez la maladie. Là, c'est un problème que lui, il a. Donne-moi un problème. Malheureusement, il a perdu quelqu'un. Il est triste, aucun rapport avec la souka. C'est pas la souka qui l'a rendu triste. Viens, Rachid te dit, Sahara Memé, la souka Metsaharato. Quand est-ce qu'on dit que tu es quitte de la souka? Quand tu es mitzter, tu as de la peine, tu as de la souffrance. C'est par exemple, Hama Otsina, quand il fait trop chaud, ou quand il fait trop froid. Ou bien, Sicha Bidvarim Shesikerben. Tu as mis le toit avec certaines branches de bois ou certaines branches d'arbres. Il y a des mauvaises odeurs. Tu n'as pas pris les bons bois ils ont moisi. Va savoir ce qu'il peut avoir, je ne sais pas, des choses qui peuvent faire que tu n'es pas à l'aise. Maintenant, ce qu'on veut essayer de comprendre, puisque la Gemara et Rashi viennent te dire que le problème,
chez Asuka Metzarato, que c'est la souka qui te rend triste, c'est la souka qui te rend pas à l'aise. Encore une fois, essayons d'aller plus loin. Quelle est là-bas? Jusqu'à où? Parce que j'allais te dire, t'as froid, mets un chauffage, mets un manteau. T'as froid, il n'y a pas de limite. Et chez toi à la maison, t'as froid, tu fermes la fenêtre, tu mets un manteau, je ne sais pas. Si c'est parce que juste, quel froid? En deux mots, quel degré? Faut qu'il fasse moins 20, faut qu'il fasse 10 au lieu de 20, ou bien trop chaud. Tu as une personne que pour lui, dès qu'il fait 20, il a chaud. Ce ne serait pas son nom. Tu as des gens que pour eux, il faut qu'il fasse 50 pour avoir chaud. Donc, quelle est la barre? Quelle est la limite entre Exactement. le confort et C'est ce que j'ai dit, mais c'est pas seulement ça. C'est que j'allais dire, ton confort n'est pas mon confort. Pour toi, 20 degrés, il fait chaud. Pour moi, 20 degrés, il fait froid. Donc, quelle est la barre? C'est-à-dire, à partir de quand tu vas commencer à utiliser cet argument en disant que puisque la souka me fait souffrir, je ne suis pas à l'aise dans la souka, pour ça, je dois partir. Prenons d'abord ce que la Gemara nous a expliqué, qui est que quand on te dit que la souka te fait souffrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici une souffrance à cause de quelque chose qui est pas la souka en soi, mais quelque chose qui est secondaire, qui est indépendant à la souka, et c'est ce qui te fait souffrir. Comme on va tout de suite voir. On a dit tout à l'heure, par exemple, le chaud, le froid, ça n'a rien à voir avec la souka. C'est quelque chose que j'allais dire, oublie la souka. Tu serais sorti dehors dans un tel froid en temps normal? Non. Tu serais sorti dehors avec un tel chaud? Pas forcément. Ça, c'est ce qu'on parle. Ou bien qu'il y a quelque chose que tu as mis du srar, tu as couvert la souka avec une certaine couverture, et il y a une certaine odeur qui sort de cette couverture qui n'est pas terrible. Vient le Sefer HaYerim. Le Sefer HaYerim, il te donne des critères exacts de qu'est-ce que ça veut dire que tu as une souffrance dans la souka. Le Sefer HaYerim, il te dit, c'est très simple. Il te dit, Sheyesh lo tsar basouka. Tu as une souffrance dans la souka, ou betseito yenatzel me'atzar. Il te donne le critère. Il te dit, cette manière, elle est très claire. En sortant de la souka, j'ai plus cette souffrance. En deux mots, le fait que je suis dans la souka, c'est pour ça que je souffre. Si je sors de la souka, en deux mots, je rentre chez moi, je rentre dans ma voiture, je rentre, peu importe. Là, j'aurai plus cette souffrance. Je suis en train de souffrir parce que je suis parti dans la souka. Mais non. Si la souffrance, elle vient à cause du fait que la souka, c'est une habitation qui n'est pas fixe, une habitation provisoire, pour ça, tu n'es pas quitte de la souka. Parce que j'allais te dire, tu as beaucoup de restaurants aujourd'hui, tu manges dans des vérandas, tu manges dans des endroits qui sont ouverts, surtout aujourd'hui, depuis 6 mois, avec tous ces restaurants qui sont ouverts avec les terrasses, tu peux même avoir un chauffage sur la terrasse, comme il écrit le Troumat Hadashen, par exemple, ceux qui ont l'habitude de dormir dans la souka. Et tu as une souka qui est très petite. Je te donne un exemple. Bishet Salo Amakom, le souka les Shena. La souka, elle n'est pas agréable pour m'étaler. En général, j'ai ce qu'on appelle un lit à 2 places. Je peux m'étaler la nuit, je peux être à l'aise. Et là, il te dit, tu ne peux pas dormir à l'aise avec étalant les mains et les pieds. Bref, c'est comme sur un lit, c'est des fois les premières classes dans les avions, on dirait un coffre. C'est pas pour quelqu'un qui est habitué à être à l'aise, pas forcément c'est la place la plus à l'aise. Il te dit, tu n'es pas quitte pour ça de dormir dans la souka, avec l'argument que tu es mixtère, et il t'amène la preuve du fait que c'est quoi le critère de la souka, la taille normale, minimale? 57 cm 7 fachim. Qui rentre dans 57 cm? Quelqu'un normal ne rentre pas. Une assise, une chaise, on dit c'est 45, 50. Toute l'idée de 57 cm, c'est quoi? C'est que tu peux être assis, rochaud vers au bas, la tête et la majorité du corps sous la souka. Ça s'appelle être à l'aise. On n'a pas cherché ici, tu dois être à l'aise. Donc si ton argument, c'est quoi? C'est que j'arrive pas à dormir dans la souka, parce que je peux pas être à l'aise, je peux pas amener mon lit qui fait, je sais pas, 1,80 m de large sur 2 mètres de long. C'est ton problème. Pas parce que tu peux pas mettre un tel lit. Tu dormiras pas avec un tel confort. D'accord? C'est pour ça que tu es quitte de dormir dans la souka, oui? Est-ce que si jamais j'ai cet inconfort, je suis quitte de la souka? quitte, ça veut dire que je peux manger mon café À l'intérieur? Oui, bien sûr, oui. Même là, ce Shabbat. Oui. Ce Shabbat, c'est déjà différent, parce que ce Shabbat, c'est Shmini Atzeret, et ce Shabbat, c'est déjà plus. Oui, exact. On parle pas de la première nuit. Pas la première nuit, que c'est Minatora, c'est autre chose. D'accord? On parle pas de la première nuit. La première nuit, tu dis que non, même s'il pleut, il faut attendre qu'il arrête de pleuvoir, on rentre pas maintenant dans l'écriture, on a déjà passé. Mais laissons. D'abord, l'idée que la Torah te dit que Mitzvah n'est pas tourné la souka. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui est triste, c'est celui qui a une souffrance, c'est celui qui a un inconfort, il est quitte de la souka. Est-ce que ça va pour attendre qu'il pleuve pour manger à l'intérieur? Il faut attendre qu'il pleuve. Non, s'il n'y a pas de souka, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il vaut mieux manger à l'heure ou il pleut dehors? Tout dépend d'après quel jour, de prendre après qui. En dehors du premier jour. Pour le Chabad, on sait très bien qu'on va manger quoi qu'il arrive dans la souka, même s'il pleut, on va pas, peu importe. Maintenant, il te dit qu'on sait très bien que la taille d'un homme normal, d'après la halacha, c'est 3 amot, qui veut dire 18 fachim, 1,80 m, entre 1,70 m et 1,80 m. Ça n'a rien à voir avec 57 cm. Et donc, le halacha considère que comme dans les avions, tu n'es pas en train de t'étaler les mains et les pieds,
tu dors sur le siège. Tu peux très bien dormir en étant plié ton corps et plier tes membres. Et c'est pas quelque chose qui est considéré mitzvah. Le Troumat Hadashen te dit clairement, le fait que tu peux pas dormir avec le même étalage que tu aurais eu en temps normal, c'est pas ça qui est considéré mitzvah. Maintenant, c'est pas seulement le Troumat Hadashen qui dit ça, le Rameau, qui est le décisionnaire, la halakha pour le Tashkenaz, le Meshé Israël, dans le Siman, Tavreshmem 640, Seif Dalet, te dit la même chose. Ce critère de mitzvah, ça ne prend pas place quand tu n'as pas le même confort par rapport au lit, par exemple. Même si le Taz, il n'est pas d'accord avec eux, le Taz, dans le même Siman, le Seif Katan 5, il te dit que je ne suis pas d'accord, il te dit que si je ne peux pas dormir en étant assis sur une chaise. Dans l'avion, c'est différent, tu n'as pas le choix. C'est pas que tu choisis, parce que tu prends première classe et un corps. Dans l'avion, tu sais que par la force des choses, tu es obligé de dormir avec un certain non-confort. C'est comme ça, tu n'as pas le choix. Et tu as d'ailleurs des gens qui ne dorment pas dans l'avion. Là, il te dit, je ne suis pas d'accord, si je ne peux pas dormir, je ne vais pas rester sans dormir 7 jours. On a vu ça il y a 2 jours, on peut voir sur l'application et tout. Néanmoins, on sait que le Mishnah Brura, dans le Siman 640, Seif Katan 26, et dans le Sha'ar HaTzion, Seif Katan 39, le petit Seif 39, il te dit, comme le Rameau qui veut dire, je ne prends pas en compte le fait que tu n'as pas le confort de dormir comme tu dormais chez toi à la maison, que ça puisse rendre valable ton argument que tu es mitzvah, que tu as de la souffrance et tu es triste, et pour ça, tu ne peux pas dormir dans la souffrance. Viens le Chacham Zvi, comme on a vu déjà hier, on l'a mentionné, qui vient et te dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Il te pose la question et te dit, Adavar tamu ameod, c'est très étonnant. Tu dis, comment tu peux dire une telle chose? Achush mochiach de ein lechatzar gadol mizeh. Il fait l'effet te montre qu'il n'y a pas une plus grande souffrance que ça. En te disant, quand tu dors avec les mains et les pieds courbés parce que la souka est trop petite. C'est toi qui vas décider qu'est-ce qui est mon confort. Qu'est-ce que tu vas m'obliger maintenant pendant 7 jours à dormir pour ceux qui dorment dans la souka, on a parlé de sa longue manière en étant courbé sur une chaise. Où c'est écrit une chose pareille? Où c'est écrit dans la halakha, dans la Torah, que je dois me faire souffrir pour pouvoir manger dans la souka ou dormir dans la souka? Vient un des plus grands décisionnaires de notre génération qui est décédé il y a quelques années, Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il écrit dans l'Ichot Shlomo, Seif Katan 34. Et il te dit que qu'est-ce qu'il a voulu dire alors le Troumat Hadashen? Il te dit que mitzvah, celui qui rentre dans ce critère de mitzvah qui a de la peine, ça vient du fait que la souka, elle est d'abord une habitation provisoire et pas une habitation fixe. Et on ne parle pas de quelqu'un qui est dans une souka de 57 cm. On n'a pas dit maintenant que tout le monde rentre dans ce critère. Il te dit que c'est pas ça le critère de mitzvah, celui qui souffre et pour ça il est quitte de la souka. Je dis comme ça, puisque la Torah elle te dit Tsei miderat keva, le chef de Torah, et la Torah t'a donné le critère précis, c'est la condition sine qua non que la Torah t'a dit, tu dois sortir de chez toi, de l'habitation fixe, pour aller dans une habitation provisoire, comme on a expliqué dans la Gemara Souka, page 28b, et il te dit qu'en règle générale, Zout Arka chez les Shiva Tarai, la manière d'aller dans une habitation provisoire, chez Mitzvah, la réalité elle est que tous ceux qui vont en vacances, ils n'ont pas le confort dans leur maison de vacances qu'ils ont chez eux à la maison. Le Rabbi rigolait de ça chaque année dans ceux qui allaient à la country, c'est comme les montagnes en Amérique, à New York, il dit qu'ils doivent se serrer, ils ne sont pas chez eux, ils n'ont pas le confort qu'ils ont chez eux, mais l'essentiel, pardon, c'est qu'en été, ils peuvent dire qu'ils sont partis dans les montagnes. Des fois, tu vois des familles qui se mettent tout de suite dans un 2 pièces quand ils vont en montagne, ils prennent un Airbnb qui n'est pas forcément le même confort qu'ils ont chez eux. Ils disent, bon, c'est pour les vacances. Ceux qui font du camping, etc. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il te dit, ça c'est l'habitude quand en général tu as une habitation provisoire, tu n'es pas chez toi, que tu as parfois des souffrances où tu n'es pas à l'aise, parce que l'habitation, l'appartement, il n'est pas les mêmes 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés que tu as chez toi. Et si c'est comme ça, il te dit, Zéo, Torah, c'est ce que la Torah elle veut. Et c'est comme si la Torah te dit le devoir d'être assis là-bas, même si tu as des souffrances. Maintenant, il te dit, Velo dami le corps vechom. Ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu tout à l'heure, la première raison par rapport au chaud et au froid. Parce que le chaud et le froid, Shatzar ou Bilti Achechi, parce que la souffrance du chaud et du froid n'est pas obligatoire, Mahmad Gouf Asuka Atzma. Le chaud et le froid n'ont rien à voir avec la souka. Le chaud et le froid, c'est une condition qui ne dépend pas de la souka. Le chaud et le froid, ça dépend de quoi? Du climat. Comme je t'ai dit tout à l'heure, même si je ne serais pas sorti dans la souka, je serais sorti dans la rue. Il fait chaud, il fait froid, je ne suis pas confortable. Rien à voir, maintenant c'est à cause de la souka qui est petite ou grande. Mishnah Brura a été dit, par rapport à différents critères de qu'est-ce qui est appelé quelqu'un qui a une tristesse, est-ce qu'il est quitte de dormir, mais il a quand même l'obligation de manger. Comme on l'a vu hier, la majorité des décisionnaires qui te font la différence. Entre dans tous les cas qu'on te dit que même ceux qui sont méquilles et qui sont aujourd'hui plus légers sur le fait de ne pas dormir, personne ne va te dire que tu ne dois pas manger. On a vu que c'est 2 obligations différentes, on a vu 2 séifim différentes, etc.
Shemazam Anerebach, il t'explique en te disant, Leish, c'est pour quelqu'un pareil, quelque chose qui lui fait la souffrance à son corps. Et c'est pas seulement à cause de la souffrance. Est-ce qu'on va dire les critères avec quelqu'un qui est fort et quelqu'un qui n'est pas fort, etc. Dans le livre Orav et Simcha, qui vient d'expliquer le Rambam, il t'explique qu'est-ce que ça veut dire ce ptour, qu'est-ce que ça veut dire cette personne qui est qui de manger dans la souka à cause qu'il est mitzvah. Et il te dit, pour faire la mitzvah de la souka, tu dois forcément être ke'ein taduru. Ça doit être considéré comme si tu habites chez toi à la maison, dans la souka. Et c'est un débat. Est-ce que je dois avoir le même confort que j'ai dans la maison? Ou bien, non, c'est une condition. Et si je n'ai pas le confort, c'est pas grave. Je fais aussi les maisons de la souka. Parce qu'il dit que ça va beaucoup plus loin. Si dans la souka, je ne suis pas confortable, qui dit que j'ai fait une maison en train de manger dans la souka. Viens le Rambo. Maintenant, on va voir les mesures et les détails. Viens le Rambo. Le Siman, Remesh et Isoles, sur Shulchan Aruch. Siman 440, la fin du Seif Dalet. Et il vient, et il te dit, Ein ha-mitztaer patur, le mitztaer, celui qui est triste, qui a de la souffrance, qui a de la peine, il n'est pas qui de la souka. Et là, im yigal atzmo min hatzar, seulement s'il peut se libérer de cette souffrance. Aval belav achi, chayav leshav vasuka afalgav de mitztaer. En deux mots, si je peux me séparer de cette souffrance, comme je te dis tout à l'heure, j'ai mis un chauffage, et il fait toujours froid, tu es en Sibérie, il y avait un shliach l'année dernière qui avait la neige qui est tombée sur la souka, il y avait plus d'1 mètre de neige sur la souka. Au passage, est-ce que c'est caché ou pas? C'est pas considéré un F5, tu peux manger sur une souka même s'il y a neige dessus, parce que c'est quelque chose qui est un type qui va finir par disparaître, ça va pas rester éternellement. Et c'est naturel, moi je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, si tu as mis un chauffage, et il fait toujours froid, dans un mot, tu n'as pas le moyen de te protéger. Fait à ce moment-là, tu n'as pas le devoir de manger de la souka. Mais si tu as un moyen de te protéger, tu as le devoir de manger de la souka, même si c'est mitzvah, en deux mots, tu as qu'à faire quelque chose pour ne pas souffrir. Et il amène le Mishnah Berurah qui amène les paroles du Taz et qui t'explique. Vatam de mitzvah, c'est quoi la raison de celui qui est mitzvah, qui souffre? Pourquoi il est pato? Il est qui de manger dans la souka? Parce qu'on a dit tout à l'heure, dès qu'il y a un dira, tu as le devoir d'avoir comme la maison. Vein adam dam, comme ça, quelqu'un n'habite pas dans un endroit où il souffre. Kol sheyuchal einatzel mizeh bebeto, à condition qu'il peut rentrer chez lui à la maison et être avec un meilleur confort. Après demi souka. Mais si tu n'as pas cette condition, il n'y a pas de raison que tu sois qui de manger dans la souka. Si par exemple, tu es mitzvah de la souka bigra la ruach, je te dis par exemple, il y a beaucoup de vent. Tempête. Et tu as peur que ton bol il va commencer à partir, ou ton assiette va s'envoler. Ça arrive, l'année dernière en Israël, il y a beaucoup de soukottes qui sont volées pendant la fête des soukottes, surtout ceux qui étaient dans les tours au 14e étage ou quoi que ce soit. Il t'amène ce qui est écrit dans le Magan Abraham, le Siman 640, c'est Yves Katan 7, ce qui est écrit du Beth Yosef, que tu n'es pas tour, af me'achila, tu es quitte même de manger dans la souka. Et dans le Biur Alacha, il explique, de yesh leizaher bisman akor, il faut faire attention quand il fait froid. Chez elle, avoué, je gadim chamim, il te dit que tu dois être habillé avec des habits chauds quand tu manges dans la souka. Que tu ne sois pas considéré quelqu'un qui souffre à cause du froid, et à ce moment-là, il y aura une crainte de bracha levatala, du bracha en vain. En deux mots, si tu as le moyen d'être protégé, personne ne te rend quitte. Mets un manteau. C'est comme si j'allais te dire, quand tu veux faire quelque chose, tu vas aller faire des courses et il pleut, tu vas dire, je ne sors pas parce qu'il pleut. Tu mets un manteau, tu mets un parapluie, tu vas pas dire, il pleut, je ne sors plus de chez moi. Viens le Mishnah Berurah dans le Siman 640, Seif Katan 18, et il te dit que le fait de rendre quitte quelqu'un qui est mitzvah à cause du vent, c'est seulement, et donc tu risques d'attraper froid, c'est seulement le makom de l'Ekatsina, c'est un endroit où il ne fait pas forcément froid. Le froid ne me dérange pas. Mais la souffrance, elle est mafmatarouar, c'est le vent. C'est vrai que c'est pas agréable quand il y a des gens qui s'avancent, quand tu as le vent qui souffle dans la tête. Bref, surtout des soufflettes qui ne sont pas entourées de 4 murs, des fois que 3 murs. Mais il te dit, dans les endroits où il fait froid comme ici, tout en Europe de l'Est, que des fois c'est déjà arrivé l'hiver, le début de l'hiver. Bien sûr que tu fais la mitzvah de manger dans la souka même quand il fait froid. On n'a jamais vu une chose pareille de dire, parce qu'il fait trop froid, si tu as mangé, tu fais un bracha levatala, comme on a vu tout à l'heure. Malgré que tu ne peux pas dormir dans la souka, tu dis. Dormir, c'est une autre chose. Mais manger, tu dois manger. Et donc, il te termine le Mishnah Berurah, mais la mikre sham kain tadou. Le fait que tu manges sous ce froid, avec ces conditions dans la souka, c'est considéré que tu es en train d'habiter dans la souka. Et donc, c'est même appelé Raoul le Shina apte à dormir si tu as des couvertures adaptées, des coussins adaptés si tu as envie de dormir. Alors revenons à ce qu'on a dit hier. Viens le Ramo, il te dit, mais non, si tu te rappelles que les raisons qu'on avait hier, pourquoi aujourd'hui on voit que la grande majorité ne dort pas dans la souka,
Le Rama, il te dit, Yesh Omrim Bishum Tzina. Il y en a qui disent à cause du froid, parce que tu as une souffrance de dormir dans les endroits froids. Velinire, le Rama, il te rajoute, et moi je pense que c'est aussi à cause de la mitzvah de la souka, ça doit être Ishubeto, un homme et sa femme. Ishveishto, un homme et sa femme, comme ils habitent toute l'année ensemble. Et dans un endroit où tu ne peux pas dormir avec ta femme, tu n'as pas une souka adaptée pour ça, pas tout, t'es quitte. Même s'il termine que certains seront mahmir d'être avec sa femme dans la souka, comme il a dans toute la maison, si tu as une souka adaptée et spécieuse qu'on a vu hier, que la majorité des gens n'ont pas cette possibilité. Vient le Mishnah Brura. Et le Mishnah Brura est écrit sur la raison du rameau. Pourquoi certains sont méquilles, sont plus légers sur le fait de ne pas dormir dans la souka parce que sa femme n'est pas avec lui. Il te dit, c'est pas une raison suffisante pour rendre pato, pour rendre quitte une personne ne pas dormir dans la souka. Il dit, c'est une autre raison, parce que parce que quelqu'un il va être triste quand il ne peut pas dormir avec sa femme. Et d'après cette raison, si il n'y a pas de tristesse, comme j'ai dit, ceux qui veulent avoir un shalom bayit, et pour ça ils choisissent de faire des chambres à part. Automatiquement, tu as le devoir de dormir dans la souka, on regardera dans les chambres, etc. Concrètement, est-ce qu'il y a une mitzvah sur une femme de dormir dans la souka pour être ensemble avec son mari? La question est l'inverse. Alors, le Graham Steinbuch, dans son livre Moadim Uzmanim, il dit qu'elle n'est pas obligée. Parce qu'on sait très bien que déjà la mitzvah de la souka pour la femme, c'est une mitzvah qui est dépendante du temps et les femmes ont été exemptées. Dans les Shelot Tshuvot et Anagot, il rajoute, bien sûr que si quelqu'un va faire ça, il y a une midat chassidout, pourquoi pas. Mais la mitzvah qu'elle fera, ce sera certainement la mitzvah de Gmilut Chassadim. Elle fera certainement du chesed, d'un acte de bonté envers son mari, que plutôt que la mitzvah de souka. Maintenant, la question que certains demandent, si la femme et les filles ne sont pas obligées de manger dans la souka, peut-être qu'ils sont en train de profiter de la souka, qu'on n'a pas le droit de profiter d'une souka. On dit que celui qui profite d'une souka, c'est qu'ensuite tu profites d'un objet qui a été fixé pour faire avec ça une mitzvah. Ils n'ont pas le devoir. Tu dis que non. Le fait qu'elle aide son mari, elle aide le shalom bayit à pouvoir profiter de la mitzvah, de faire la mitzvah, c'est qu'elle a un tadou. D'accord? Et la question qui se demande, c'est pour une veuve. Une veuve qui n'est pas mariée, qui n'a pas de mari, qui est toute seule. Est-ce qu'elle a le droit de manger dans une souka toute seule? Et certains te disent que non. Parce qu'encore une fois, je ne vais pas maintenant manger avec des autres personnes, etc., mais toute seule, en mangeant dans la souka, certains vont te dire que si c'est une souka où il y a un homme, une veuve ne peut pas être dans une souka ensemble avec un homme qui n'est pas le sien, mais on ne va pas dans ces détails. La question que tout le monde demande, c'est quoi ce critère de froid ou de chaud? T'as froid, mets un chauffage. T'as chaud, mets la clim. Et d'ailleurs, tu as des endroits où ils mettent la clim. Donc, Moadim Uzmanim te répond à la question que si tu as une prise proche de la souka, et tu as la possibilité de faire entrer un chauffage dans la souka, il n'y a aucune raison d'être acquitté de manger dans la souka à cause du froid. Quand Shulchan Aruch, il y a 200, 300 ans, quand Shulchan Aruch, il y a 500 ans, quand Shulchan Aruch était écrit, effectivement, il n'y avait pas ces chauffages. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une excuse. Et il te termine en disant qu'on raconte, par exemple, sur le Chafetz Chaim, Chaim Brisker, des autres, qu'ils ont fait rentrer un chauffage à leur souka. Et là, on parle, pas des dernières générations, mais pas non plus, il y a des centaines de générations derrière. Rav Shlomo Zalman Auerbach te dit, quelqu'un qui voudrait manger dans la souka de ses parents, un enfant qui veut manger dans la souka de ses parents, ou dormir là-bas, mais il ne peut pas parce qu'il y a des invités. Il n'est pas à l'aide, il n'est pas chez lui. Il y a des invités qui sont venus. Est-ce que ça rentre dans les critères de mitzter, que tu as de la souffrance? En quoi ça serait différent des mouches? Les mouches, c'est aussi des invités. Tu ne vas pas demander de venir, ils sont venus. À ce moment-là, ils te disent que si quelqu'un n'est pas à l'aise, un enfant, il peut ne pas manger dans la souka. Certains te disent que ça ne ressemble pas aux mouches. Pourquoi? Parce que les mouches, c'est quelque chose de naturel. Alors que les invités, c'est pas forcément quelque chose de naturel. Mais non, quelqu'un va te dire, je ne peux pas dormir dans la souka parce qu'il y a du bruit. Parce qu'on est à 20 dans la souka, les gens, ils parlent et ils discutent, ils ne me laissent pas dormir, je ne suis pas tranquille. C'est pas pour autant que la souka n'est pas apte à dormir. Maintenant, si tu ne trouves pas un autre endroit pour dormir, tu es considéré mitzter, que tu as cette souffrance, tu peux dormir dans la maison. Parce qu'il te dit, regarde la phrase qu'il emploie, quelle différence des mouches, des humains qui se sont transformés en mouches. Il y a des gens qui sont là-bas et ne te laissent pas dormir. C'est comme des mouches. À ce moment-là, les mouches, ça dérange, tu peux rentrer à la maison. Pareil, les humains. Dans Pisquet Tshuvot, il débat sur un sujet aussi intéressant qui se passe malheureusement dans beaucoup d'endroits. Est-ce que mitzter, parce qu'il n'y a pas de place, c'est pas à l'aise. Des soukottes où il y a beaucoup de monde qui mange, ou des petites soukottes où il n'y a pas beaucoup de soukottes pour les gens, ou bien tu ne vas pas être à l'aise, ou tu ne vas pas être à l'aise parce que tu vas rentrer dans la souka. Après Moshe Godjensky rentrait une fois dans la souka pour honorer un Talmid Chacham, pour honorer un Talmid Chacham en lui disant que malgré que s'il aurait regardé le din de la souka, il n'est pas obligé de rentrer dans la souka parce qu'il est mitzter, il
il a une certaine, on va dire, une certaine souffrance parce qu'il fait froid, mais la mitzvah d'Achnasat Achim, il a le devoir de l'avoir. Alors, une fois qu'on a vu la halakha, regardons maintenant celui qui va être mahmir. Tu as quelqu'un qui a décidé que, oui, halakhiquement parlant, je n'ai pas le devoir de manger dans la souka, pour différentes raisons qu'on a vues. Si jamais je décide de le faire, je reçois une récompense sur cette mitzvah ou c'est une mitzvah que j'ai fait en vain. On vient de voir les différents critères dans lesquels on te dit que quand tu souffres, tu n'as pas besoin de le faire. Maintenant, j'ai décidé que malgré que je n'ai pas besoin de le faire, j'ai envie de le faire. Chez Chabad, on dit, on n'est pas un mitzvah. Concrètement, il fait froid, il y a la tempête, il pleut, il y a des orages comme il y a eu les derniers jours, pas aujourd'hui qu'il y a le soleil. Est-ce que je dois faire la mitzvah ou pas? Viens le Ramo. Shulchan Aruch, Siman 639, Seif 7. Il te dit, Kol hapatour min hasouka ve'eno yotze misham, tout celui qui est quitte de la souka et qui ne sort pas de la souka, eino mekabel ala schar, tu ne reçois pas une récompense sur ça. Ve'eno ela edjotot, tu es en train de faire juste des choses simples. C'est comme si tu manges n'importe où. Le Mishnah Berurah te dit, par exemple, celui qui est mitzvah, et il explique qu'Al Vachomer a plus forte raison pour celui qui veut être mahmir quand il pleut, il veut aller dans la souka et faire là-bas à Motzi, la bracha les chefs à souka, après manger dans la maison, c'est une bracha le batala. Si dans ton idée, c'est que tu ne dois pas manger dans la souka, alors quel est le but de l'aider? Non, je veux juste aller pour faire Motzi, pour faire comme si j'ai mangé dans la souka, et après je continue à manger dans la maison. En deux mots, tu n'es pas intéressé à la souka. Tu veux juste faire soi-disant une mitzvah. Il y a un long débat sur cette idée, on ne va pas rentrer dedans maintenant. L'Ichat Shlomo de Shlomo Zemaner, il a un doute et il te dit que je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que concrètement, quand quelqu'un il mange sous la souka, même quand il pleut, il est né, mais un mitzvah. J'ai envie de faire la mitzvah. Je ne suis pas en train de faire la mitzvah contre cœur, je ne suis pas parti dans la souka. Davarze, il dit, Mashkiach mimenu et atzar. Le fait de pouvoir faire la mitzvah, ça me fait oublier la peine. Je ne suis plus très attristé. Au contraire, je vais être triste de savoir que Sukkot, je n'ai pas pu manger dans la souka parce qu'il a plu. Et donc, est-ce que ça s'appelle mitzvah? Et il te dit, il t'amène du Graïs Sofer, comme quoi, au contraire, tu es chayav dans la mitzvah dans cette situation-là. Et comme je te dis tout à l'heure, là, on voit ça concrètement par rapport à... On voit ça concrètement dans... Comment on appelle ça? Dans Chabad. On explique que même quand il pleut, on mange dans la souka, parce que comment on peut oser pas manger dans la souka? Et c'est vraiment dans ces critères qu'on vient de voir, qu'on ne se sent pas du tout mixtaire. C'est pas que tu lui dis, j'ai de la peine, je souffre, j'aurais pas envie, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le choix. Non! C'est ce que Dieu l'a demandé de nous. Il n'y a pas une plus belle mitzvah que vouloir manger sous la souka. Terminons avec une dernière idée, une dernière explication, un dernier point. Rabbi Manoach, il te dit par rapport au premier soir de Sukkot, quel est le din d'un malade et quelqu'un qui est mitzvah dans la souka le premier soir? Rabbi Manoach, il écrit que le premier soir, le devoir de manger dans la souka ne fait pas partie de cette condition toujours qu'il y a un tadour, de manger dans la souka de la même manière comme si tu serais habitué dans la maison, mais c'est une xérat akatouv, on appelle ça d'une comparaison du verset du 15-15, le 15 Nissan et le 15 de Sukkot. La première soir de Sukkot, le mitzvah n'est pas quitte de ne pas manger dans la souka. Il n'est pas exempté, il a le devoir de manger dans la souka, ainsi décide le Ramo, et c'est écrit dans Mishnah Berurah, etc., différentes chitotes, comme je te dis, que tout le monde sait que le premier soir, on doit manger au moins, faire kiddush, au moins manger un kazaï dans la souka. Mais ça, on a déjà passé, on peut revoir sur l'application et Torah. Voilà, avec ça, aujourd'hui, on a touché un tout petit peu, tout ce dossier de mitzvah, celui qui est triste, est-ce qu'il peut manger dans la souka. On va parler maintenant des invités que nous avons aujourd'hui. Les invités que nous avons, c'est Aaron Cohen et le Tzemar Tzedek. Comme le Rabbi ramène chaque année, depuis 1980 jusqu'à 1992, chaque année, le Rabbi parlait chaque soir de Sukkot en apprenant les différents enseignements qu'on apprend des invités qui sont présents tous les jours. Le point commun qu'on a avec Aaron et le Tzemar Tzedek, d'abord, Aaron Cohen, c'est celui que la Torah définit comme le Ohev Shalom, le Rodef Shalom, Ohev et Abriot, on kavan la Torah, celui qui aime la paix, celui qui propageait la paix, à tel point qu'on dit que quand lui il est décédé, tout le peuple juif a pleuré, que ce soit Moshe ou Aaron, que ce soit les femmes et les hommes, alors que pour Moshe c'était seulement les hommes, pas les femmes. Aaron, il a toujours essayé de faire ce qu'on appelle la paix entre les personnes, mais pas seulement ça. Aaron, il faisait la paix même avec la Torah, nous dit la Mishnah, Ohev et Abriot, les créatures. Il ne cherchait pas s'ils ont une qualité particulière, s'ils sont pratiquants, s'ils sont de Meknes ou de Kaza ou d'Algérie ou je ne sais pas d'où, ou s'ils sont de ma communauté, comme quelqu'un m'a dit cette semaine, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre communauté. Je dis, je ne sais pas de quoi vous parlez, on fait tous partie de la même communauté. Ça, c'était Aaron. Aaron, il était Ohev et Abriot, les créatures tout court.
Maintenant, ce qui est frappant, c'est qu'Aaron était la personne la plus élevée du peuple juif. C'était le Kohen Gadol, le grand prêtre, Rosh HaKohanim. Il était même plus haut que tous les Lévites. C'était quelqu'un qui avait tous les droits pour ne pas, si on peut dire, se rabaisser au niveau d'une personne qui est une simple créature, on va dire un simple juif qui habite dans les fins fonds d'Assanéman, comme on va aller voir cet après-midi pour aller faire le lave avec eux. Lui, il avait le devoir de quoi? S'occuper de l'endroit le plus saint, le saint des saints, où personne ne pouvait rentrer à part le Kohen. Il peut dire, tu sais quoi, ça c'est mon job. Va, je vais chercher une personne simple qui est liée à peine à la bête, et lui il va s'occuper d'un juif simple. Pourquoi c'est moi qui dois m'occuper d'un juif simple? Malgré sa grandeur, pas seulement qu'il n'a pas fait de calcul pour savoir si un juif il est considéré comme une simple créature ou pas, mais lui-même il est sorti de l'endroit le plus saint, dans le Mishkan. Il est parti dans les endroits les plus bas pour aller voir des simples créatures sans attendre qu'ils viennent les chercher ou qu'ils viennent les voir, pour aller faire la paix entre un mari et sa femme, ou entre deux personnes. Rabbi dit plus que ça. Imagine-toi le virus à l'époque, le virus de l'impureté. Le Kohen Gadol devait faire énormément attention, pas seulement d'avoir un masque, un gel, parce que même le masque n'aurait pas aidé. Il devait faire attention de ne pas se rendre impur en aucune circonstance, parce que c'est le grand prêtre, de ne pas rentrer dans un habitat où peut-être il y a quelque chose d'impur, où il y a un sheretz, ou bien il y a un reptile ou quoi que ce soit. Quand Aaron il sort du Mishkan, et il va dans les endroits les plus loin où se trouvent les créatures, ça peut mettre en danger sa propre situation. Pourquoi? Parce que ça se peut que là-bas il va être en contact avec quelque chose d'impur, et à cause de ça, il ne pourra pas rentrer dans le Saint des Saints, dans le Mishkan, tout court, dans le temple, pour pouvoir faire son service. Néanmoins, Aaron n'a pas fait un tel calcul, parce qu'il avait une telle importance pour lui de l'amour du prochain, qui était, même si je me mets en risque, qu'est-ce qu'il y a si je me mets en risque? Sauver un autre juif, c'est le plus important. Et après qu'il a montré son amour envers eux, il a essayé de tout faire pour les aider. Pas seulement pour les choses qu'ils ont besoin, mais même les choses qu'ils n'étaient même pas au courant qu'ils ont besoin, parce que le Mishnah te dit. Mais Carvin, la Torah, il est rapproché à la Torah. Ça veut dire que même si avant ils étaient dans une situation qu'ils ne savaient même pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle la Torah, parce que c'est des simples créatures, néanmoins Aaron, il était celui, comme la Gemara nous dit, comme Rambam nous ramène, dans le Chot Shmita V'Yovel, chapitre 13, à la 12, que c'était la tribu de Lévi'im, c'était le représentant de la tribu de Lévi'im, pour servir Dieu. Yor Mishpatecha le Yaakov et Toratra l'Israël. Et bien sûr que le fait qu'on a aujourd'hui l'invité d'Aaron, on a le devoir d'apprendre l'enseignement d'Aaron pour la vie de chacun d'entre nous. Maintenant, a priori, c'est contraire à la qualité de Emet, la qualité de vérité. Mais la qualité de vérité n'était pas la qualité premium d'Aaron. Moshe Emet, Torah Emet. Maintenant, bien sûr que Midat Emet, la tribu de vérité, était aussi chez Aaron. En plus qu'Aaron était le premier qui a reçu la Torah de Moshe. Moshe qui va Torah, Messina, sera le Yeshua, ça c'est par rapport aux générations. Bien, la Torah te dit que si on revient, le Rabbi t'explique que si on revient à ce qui est écrit dans le Chumash Vayikra, tu aimeras ton prochain comme toi-même, pas seulement que c'est Klal Gadol la Torah, mais comme c'est écrit dans la Gemara Shabbat, page 31a, Zewi Kol la Torah Kula, c'est considéré que c'est toute la Torah. Je veux dire qu'avant de considérer que comment je peux commencer à juger les gens, ou rabaisser les gens, ou regarder les gens de manière différente, première base, c'est aime ton prochain comme toi-même, ça c'est toute la Torah. Après on verra le reste. Ça c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Un enseignement du fait que la Mishnah te dit, Eve mitamidav shel Aaron, on doit être les étudiants d'Aaron, parmi les élèves d'Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire parmi les élèves d'Aaron? On a le devoir nous-mêmes de s'inquiéter quand on entend l'existence d'un autre juif, au bout du monde. On ne sait pas s'il a des qualités ou il n'a pas de qualités. On ne l'a jamais vu, on ne le connaît pas. Mais tu sais que c'est un juif, que Dieu il a créé une créature de Dieu. Tu dois développer envers lui un amour et faire tout ce que tu peux pour lui donner tout ce qu'il a besoin. Besoins matériels, manger, boire, habits, maison. Pas seulement les besoins matériels, se soucier pour ses besoins spirituels. Dévoiler sa neshama, Torah, mitzvot, c'est les choses les plus importantes chez lui. Et ça viendra une fois que tu t'inquiètes à son bien-être matériel. Tu vas t'inquiéter à son bien-être spirituel. Quel est le lien avec le Tzemar Tzedek? Le Tzemar Tzedek qui était le troisième rabbi de Chabad. Il y avait l'Admour Azaken, le premier. L'Admour MCI qu'on a parlé hier, le Tzemar Tzedek. C'est connu que le Tzemar Tzedek, durant son vivant, il a fait quelque chose de particulier, qu'il était en paix avec tous les grands du peuple juif de sa génération, parmi ceux qui étaient les plus opposés à lui. Et néanmoins, il a fait qu'il y ait cette union, cet amour avec tous les grands du peuple juif. Jusqu'au temps du Admour Tzemar Tzedek, il y avait encore des restes de différentes divergences qui étaient du temps du Baal Shem Tov, ceux qui étaient opposés à la Chassidoute. Il s'est rencontré avec tous les grands du peuple juif. Il a fait tomber toutes ces barrières, toutes les questions et les réponses. Alors, il dit, Tzemar Tzedek porte le même nom que le Rabbi. C'était d'ailleurs le Rabbi qui a appelé sur son nom. On a vu dans notre génération avec le Rabbi comment tous les grands du peuple juif venaient le voir, le rencontrer. Il y avait cet amour entre tous. Le Rabbi, il a parlé de ce point au mois de Sivan 1990, je me rappelle comme aujourd'hui, quand un juif est venu le voir, pourquoi chez Chabad on ne dort pas dans la soukha?
Rabbi que depuis le Tzemach Tzedek ça existait, avec après Vologène, Rabbi Vologène, Rabbi dit que c'est la seule chose qui t'inquiète, alors qu'il y a des centaines de milliers de juifs en Israël qui ne connaissent pas même pas la forme d'un lettre Aleph, du mot Anochi, et la seule chose qui te dérange aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas dans la Souka, va t'occuper. Quel est l'enseignement qu'on apprend des deux? Le devoir de s'inquiéter à l'amour du prochain et se soucier pour le prochain. Mais comme Rabbi dit, avec chaque point commun, il y a toujours aussi les divergences qu'il y a entre les deux, que ça on verra si Dieu pour la prochaine fois. En attendant, je rappelle à tous que ce soir, on a les grillades au Betrabad, barbecue, grillade à 19h, comme chaque année, dans la grande souka du Betrabad, et on verra un très beau cours sur la fête de Sukkot. Comment est-ce possible, dans des temps d'intempéries, de froid, d'instabilité, à ce moment-là, on te dit, sors dehors. Depuis quand? C'est quoi cette mitzvah de Sukkot que la Torah te dit? Parce que si tu faisais Sukkot quand c'était Pessah, tout le monde aurait dit que tu le fais parce que c'était pour ton confort. Mais non, que tout le monde rentre à l'intérieur, c'est là qu'on sort, qu'il commence à faire froid, c'est instable, la Sukkot n'est pas un bâtiment fixe. Dieu te dit, va dans l'instabilité, va dans les endroits qui dans l'insécurité, et là, va manger, va faire la fête. C'est quoi cette idée derrière? En cours, depuis quand la Sukkot elle a tellement de particularités? C'est quoi cette folie? Comme si Dieu te dit, tu as peur d'attraper quelque chose de mal avec les tefilines, de te faire mal, va mettre tes tefilines, quand tu vas attraper quelque chose de mal. C'est quoi cette bêtise? Pourquoi la mitzvah de Sukkot est si spéciale du fait que tu dois sortir de chez toi, tu dois aller vers un endroit où il y a du vent, un endroit où il ne fait pas chaud, parfois les Sukkot ils bougent, et c'est là-bas que tu dois faire les mitzvahs de Sukkot. Particulièrement dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tellement de gens, ils ont cette crainte, cette peur d'instabilité, d'insécurité. Quel est le message de Sukkot? On verra ça si Dieu veut ce soir à 19h. Au Betrabat, Saint-Néman, le 55 avenue de Hillel. En attendant, le cours sera en replay sur l'application Etorah. Et demain, chers amis, même heure, on verra les prochains invités qui sont Yosef Hatzadik et le Rabbi Maharash Ratrila Riber. On aura le temps d'en reparler demain. Le cours en replay sur l'application Etorah. Très bonne journée à tous. Chag Sameach, Moadim le Simcha. Si Dieu veut ce soir à 19h, le cours à 20h au Betrabat, mais les grillades de Betrabat ce soir.